Bonjour à tous, Jocelyn Morand, ingénieur et essayiste, membre d'un atelier de la Grande Loge de France. Et donc là, aujourd'hui, je vais vous parler d'un ouvrage que j'ai sorti il y a 3 ans, mais que je n'avais pas eu l'occasion de promouvoir parce qu'on était en pleine pandémie. Donc cet ouvrage s'appelle « Éthique et athéisme, construction d'une morale sans Dieu », préfacé par Emmanuel Pierrat. Donc c'est un ouvrage qui a une histoire un peu particulière. Il était né, l'idée du titre était née à l'occasion d'une rencontre que j'avais faite avec Emmanuel Pierrat, qui lui présentait son ouvrage « Je crois en l'athéisme ». Donc je m'étais dit « Éthique et athéisme », il y aurait un bon titre. Et puis j'ai laissé reposer. Et malheureusement, le 16 octobre 2020, il y a eu un drame qui a été l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty. Et là, dans ma tête, il y a quelque chose qui s'est passé. Je me suis dit, il y a un moment où je crois qu'on a atteint le moment où la croyance commence à devenir très dangereuse. Donc j'ai compilé un certain nombre de données, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit qu'il était temps de construire une véritable morale, mais qui se passe vraiment d'une référence à un absolu, qui se passe d'une référence au Dieu. Et je dis bien au Dieu. Donc, voilà, le X, le pluriel est très important. Donc j'ai un petit peu commencé par réfléchir à notre lien à la croyance. J'ai également plongé dans l'histoire de France, l'histoire de la croyance. Je suis remonté jusqu'au gallicanisme, comment ce qui était une croyance a fini par devenir une politique, et comment on a fait pour s'en émanciper. En France, nous avons cette émancipation qui existe avec la loi de 2005 sur la séparation stricte entre les églises et l'État, qui est en fait un marqueur de l'égalité citoyenne. J'en parle beaucoup dans l'ouvrage, c'est ce qu'on appelle la laïcité. Bon, c'est un thème qui me tient à cœur puisque je suis moi-même fonctionnaire, je travaille dans le service public, l'égalité citoyenne, c'est une réalité pour moi. J'ai pas mal réfléchi à la laïcité et j'ai compris que la laïcité, c'était en soi une forme d'éthique. Et c'est un peu la thèse que je défends dans cet ouvrage. La laïcité est une éthique dans le sens où elle permet de limiter notre pulsion à vouloir faire ressembler un autre que nous à nous-mêmes. Donc elle nous oblige à nous limiter dans nos expressions. Elle nous oblige à regarder l'autre avec égalité et avec équité. Voilà. Et évidemment, j'ai aussi travaillé sur l'athéisme, qui n'est pas unique, mais qui se décline en différentes formes. Par exemple, il y a le déisme, qui est la base d'une forme de rite écossais ancien et accepté, où on admet l'existence d'un principe non révélé, c'est-à-dire derrière le principe de grand architecte de l'univers, on met un peu ce qu'on veut. Il y a également le matérialisme, qui n'y a pas proprement parlé de puissance supérieure. Il y a également tout le côté immanent. Et j'ai un peu travaillé sur ces questions, j'ai décliné un petit peu pour les présenter. En fait, mon intention, c'est de désaxer le regard sur tout ce qui est croyance, religion, sacré, spiritualité. Et en désaxant le regard, on s'aperçoit que ce qu'on croit n'être un est en fait multiple et complexe, et avec ce regard désaxé, on comprend que les choses sont beaucoup plus nuancées et beaucoup plus compliquées que ce qu'elles devraient être. Donc mon ouvrage est un appel à la nuance, c'est un appel à la réflexion, à la compréhension, et surtout un appel à plus d'éthique vis-à-vis de l'autre, en limitant ses propres croyances.